Ok la famille, dans cette vidéo on va retourner dans un restaurant que j'avais dégusté, qui m'avait pas vraiment plu, qui m'avait arnaqué entre guillemets. Et là regardez ce que j'ai. Wesh le truc qui est frère, il a fait un salto arrière dans le sac ou quoi le sandwich? Le kebab classique c'est beaucoup mieux. C'est pas si ouf que ça. Je préfère griller un kebab dans un bon tortilla ou dans un panal ou dans un pain classique. Genre avec la gauche je trouve pas très ouf quoi. Là les amis on va tester un truc qui m'a vraiment surpris. Cette mini quantité de pâtes hein. T'as vu, regardez hein, l'espace qu'il y a. Elle est même pas remplie à rabord, je l'ai même pas entamé. 4,90€. C'est moi je vous mens pas. Wow là 4,90€. Oui chie du pétrole ces pâtes hein. Et là on va retourner, il y aura une confrontation avec le patron dans cette vidéo parce qu'il m'a invité. Franchement j'ai peur, bref c'est dans cette vidéo les amis. Yo la famille, c'est le Rocket 92, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais retester un restaurant qui m'avait pas plu forcément auparavant etc, comme vous l'avez vu dans le titre. Et on va être confronté au patron dans cette vidéo etc, ça va être une vidéo de ouf les gars. T'as capté, deux fois ça m'arrive de tester des restaurants etc, je donne un avis négatif etc. Et je suis contacté par le restaurant pour retester leur nourriture, pour en parler, pourquoi j'ai dit ça etc. Et du coup ça va être l'occasion de faire ça dans cette vidéo tu vois, parce que le patron il m'a invité. Donc let's go, on se retrouve juste en face. Et j'ai trop peur là, je vais rencontrer le patron et tout, ça va être un truc de ouf. Allez, à tout de suite la famille. Bon les gars, je vais rentrer dans le restaurant, le patron il est en train de m'attendre. J'espère que ça va pas partir en free fight comme je lui ai dit. Donc c'est parti, il y aura des explications et il y aura une redégustation des produits. Allez let's go, on rentre. Donc là le patron il m'attend directement à l'intérieur. Et tout est en direct ma gueule. Comme ça s'il y a Haja, c'est filmé. Là je calme. Donc c'est parti. Ça va, tu vas bien? Ça va? Donc voilà, on revient par rapport à la vidéo, la famille. Donc là, je suis avec le patron, etc. On va discuter de l'heure. Ouais, donc on va s'asseoir. Donc c'est parti, les amis. Du coup, les amis, je suis avec le patron de Break Moment qui est juste là. Donc là, on va s'expliquer un peu sur le fait qu'il y a une commande que j'ai passée. J'avais pas forcément trop aimé, etc. Et du coup, lui, voilà, il m'a réinvité pour retester. Parce que voilà, c'est pas forcément la première commande qui fait la qualité du restaurant, etc. Des fois, il peut se passer certaines choses, etc. Et du coup, voilà, il peut avoir quelques explications si c'est ça par rapport à ça, quoi. C'est ça. Bah, en gros, moi, ce que je voulais, c'était que tu réitères l'expérience, mais sur place, parce que c'est forcément, enfin, c'est toujours mieux en fait de manger que ça sorte frais ou chaud, ouais, voilà, et ça soit pas forcément altéré par la livraison. Donc voilà, je voulais surtout aussi te réinviter pour que même, toujours de toute façon, dès qu'il y a une mauvaise expérience, on essaye de montrer au client ou en tout cas le réinviter pour qu'il puisse avoir une changer d'avis, ouais, en tout cas une nouvelle expérience. Et peut-être que voilà, à ce moment-là, c'était pas les bons produits ou voilà, mais en tout cas ce qu'on voulait c'était te réinviter. Ouais. Après par rapport au prix aussi, j'avais dit certains trucs étaient chers, il y a la commission Uber ça. C'est ça. Vous avez combien en 30%? C'est 30%, la plupart des restaurants c'est 30%, et puis après ouais, t'es obligé d'augmenter les prix. Dans tous les cas c'est mieux déjà de venir sur place parce que tu n'as pas les frais de livraison et tu n'auras pas la donc voilà, s'il y a un conseil on a à vous donner pour manger ici, tu leur conseilles de venir ici directement. C'est ça, venir directement, on est au 174 bis boulevard Voltaire. Son adresse est sur la description les amis. Et voilà, du coup c'est parti, on va déguster ça. Donc on va voir si ça va me plaire etc. C'est maintenant, c'est tout de suite. Du coup les amis, là j'ai reçu la commande. Donc est-ce que je vais pas être content, enfin je vais pas trop aimer comme la première fois, ou là je vais aimer tout simplement. Donc c'est parti les amis, dans un premier temps je vais vous montrer tout ce que j'ai pris tout simplement, tout ce que j'ai commandé. Alors c'est très simple, il y a beaucoup de choses que j'ai commandé, que j'avais commandé dans la première vidéo, parce que le but c'est de retester, d'avoir une nouvelle expérience comme il a dit le patron. Donc on commence par une nouveauté, ça je l'ai jamais testé. En gros c'est un hot dog avec du twist. Donc le twist c'est quoi? C'est une espèce de pain qui est différent du pain hot dog. Enfin voilà, franchement il est bien stylé, il est beau esthétiquement. T'as des oignons frits et t'as du pain twist, ça vient des pays de l'Est il me semble, voilà. Ensuite on a le norvégien, ça j'avais pas trop aimé parce que je me disais voilà c'est mieux dans du pain. J'avais pas trop aimé le concept de mettre du saumon dans de la gaufre etc. Là on va tester du coup avec la gaufre, on va retester. Là cette fois c'est bien frais etc. Il n'y a pas de livraison, je mange sur place. Donc voilà en gros c'est un sandwich norvégien, saumon, salade etc. mais dans du pain gaufre au lieu dans du pain normal, parce qu'en général je crois que tu le trouves dans du pain normal ça. On a tout simplement, ça c'est une nouveauté, ça je l'ai pas testé en vidéo mais tu connais, on est venu ici pour tester aussi des nouveautés. Donc là on a du bagel avec du poulet et des oignons frais à l'intérieur. Donc franchement c'est beau gosse hein, c'est pas mal. On a les pâtes, ces pâtes là j'avais pas trop aimé parce que je me suis dit elles coûtaient 4,90€ sur Uber Eats. Je pensais que c'était un plat principal etc, j'étais déçu. Mais en fait c'est un accompagnement, et ici elle coûte 3,90€. Donc en vrai pour un accompagnement ok ça va, tu vois c'est tranquille, c'est comme les frites cheddar. Donc 3,90€ ces pâtes là, j'étais étonné 4,90€ parce que je cru que c'était un plat principal. Je me suis dit ça cale pas, mais en fait c'était un accompagnement, il vient de me dire le patron. Ensuite là on a l'espèce de croque-monsieur avec de la gaufre. Celui-là j'avais pas trop aimé, je préférais le pain de mie etc. Je me suis dit on fait pas de
croque-monsieur avec de la gaufre. Du coup, on va retester l'expérience avec de la gaufre chaude cette fois, etc. Et voilà, enfin, vraiment, on va bien manger. On a été vraiment bien garni, bien servi, etc. Et là, on a le spécial aussi, le gaufre kebab. Donc voilà, ça c'est le truc que j'avais testé surtout dans cette vidéo, le gaufre kebab, du kebab avec de la gaufre. Donc je vous ai présenté un petit peu ce qu'on va déguster et ce qu'on va retester. Donc c'est parti les amis pour la dégustation. Du coup, on va commencer par déguster des mac and cheese. Ça, normalement, tu as vu dans la première vidéo, j'avais aimé. Donc voilà, c'est des pâtes avec du fromage. Tu connais, c'est des mac and cheese. Donc ça coûte 3,90 € ici, donc c'est moins cher. Parce que comme il m'a dit le patron sur Uber Eats, ils prennent beaucoup, etc. Donc la meilleure des choses à faire si vous voulez en manger ici, c'est d'aller sur place. Vous allez avoir des trucs moins chers, mais sans doute de meilleure qualité parce que ça sera chaud et ça sera tout droit sorti de la cuisine. Donc je vais goûter ça, c'est parti. Donc les mac and cheese. Et franchement, la portion, elle est pas mal en vrai. Ça va, tu vois, 3,90 €, c'est un bol bien rempli. Franchement, c'est bon. Comme la première fois j'avais mangé, c'est bon. C'est du fromage partout. C'est pas sec, tu vois, t'as de la sauce partout. Là pour l'instant, ça se passe bien en dégustation. Ça, c'est bon. En plus, tu vois, tu tapes débouché les pâtes, tu vois, il n'y a pas trop encore. Donc ça va, c'est chargé, on va dire. Donc les mac and cheese, j'aime bien. Le petit échauffement, tu connais, parce qu'après on va taper les gros trucs. Hein. Du coup, les mac and cheese, j'ai bien aimé, etc. Le prix, il a diminué parce que c'est pas sur Uber Eats. Donc là, je suis assez satisfait, on va dire. Maintenant, on va taper le kebab. Le kebab ici, il est à 7,90 €. Donc le prix, il a encore diminué par rapport à la première fois où je commandais par rapport à Uber Eats. T'enlèves moins 30% quasiment. Donc là, on va tester le kebab à la gaufre. Donc voilà, il est bien chargé. T'as des oignons frits. T'as des bons condiments à l'intérieur. Donc on va goûter, c'est parti. Donc franchement, la gaufre elle est plus croustillante que la première fois. Pour l'instant j'ai un meilleur avis un peu. Donc regardez, j'ai tapé la salade, etc. Il est pas sec. Hein. Pour l'instant il est pas sec. Regardez la sauce qu'il y a. J'ai de la sauce sur la bouche ou pas? Ouais. Ah, c'est normal, il est pas sec, vous avez vu. Donc vraiment pour l'instant, meilleure impression. Vraiment la famille, meilleure impression, c'est chaud, etc. C'est plus bon. Là t'as fait une bouchée. Non vraiment, je trouve ça plus bon. Comme quoi, t'as eu des fois, quand tu commandes sur Uber Eats, etc. C'est pas forcément la qualité première du restaurant, enfin le maximum qu'il peut faire, parce que tu peux faire des commandes froides. Là je vous parle honnêtement, c'est plus bon que la première fois. Ça change un peu des kebabs classiques, tu vois, avec le pain normal. Là c'est sur un pain de gaufre, ça peut changer. En plus c'est du pain de gaufre italien, il est fait maison en plus. Hein. Donc vraiment, kebab à la gaufre, c'est pas mal. Théma, il y a du fromage aussi. Hein. Enfin vraiment il est bien garni, tomate cerise, fromage, il est bien chargé, hein. Il est bien crédité, etc. Donc franchement j'aime bien. Du coup, là, Chimili qui va donner son avis. Lui, il a jamais mangé ici. Donc, tu vas donner ton avis. Donc là, moi, je te propose de tester ça, le norvégien. Ça, en général, tu le trouves dans la boulangerie. T'as capté avec du pain, etc. Là, il le fait en gaufre. Donc, c'est un sandwich saumon, salade, etc. Donc, franchement, ça a l'air pas mal. Toi, t'avais dit que t'avais pas aimé celui-là, c'est ça? Je préférais le pain baguette, j'avais dit. Donc, c'est parti, on va goûter celui-là. Donc, il y a du saumon, etc. Tu vois, tu vas goûter avec le pain gaufre. C'est de la gaufre faite maison aussi. Hein. T'aimes bien? Moi, j'aime bien, c'est léger, c'est frais. Ouais. Donc, vous inquiétez pas, on n'est pas menacé par des kalachnikovs hein, quand on fait les avis. Hein. Non, ça va? C'est très bon. T'aimes bien? Moi j'aime bien, après moi je suis un mec, j'aime bien le poisson. Je vous avoue, si vous aimez pas trop le poisson, la famille, dirigez-vous plus vers les trucs. À la viande, bah après c'est normal, saumon, saumon c'est pour les mecs qui aiment du coup le poisson, hein, voilà. Franchement c'est bien saucé, c'est pas mal. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Je pense qu'on va goûter pareil que le requin, mais un twist. Version. Ça c'est un twist, donc comme il a dit, ça vient de l'Est. Pays de l'Est. Voilà. Et là, c'est un twist au kebab, la famille. Donc là, c'est vraiment une nouveauté. Je crois que ça existe que ici. Dans le monde entier, personne n'en fait. Il y a que ici. Vous pouvez le retrouver. Non, en vrai, c'est un kebab avec du pain différent, quoi, du twist. Donc il va tester ça. C'est parti, on va goûter ça. Avec des oignons frits, etc. On va taper comme on le donne. C'est parti. Mais franchement, j'aime bien le pain twist. Je trouve que ça change. En fait, c'est un pain qui est pas forcément connu. C'est un truc des Pays de l'Est, mais c'est bon, moi je trouve. Tu le trouves comment là? C'est comment? T'aimes bien? Bon. Vraiment le pain twist en fait ça donne un petit truc, en fait c'est recouvert de fromage et tout. Enfin, c'est gratiné de fromage, c'est super bon. Ouais, moi j'aime bien, je retape un petit croc. Ouais. Donc il aime bien son twist au kebab. Montre-nous la viande de kebab parce qu'on la voit pas trop, je te cache pas chef. Ah voilà, là on la voit, tu vois. Regardez la viande de kebab. Donc vraiment pour l'instant c'est carré les gars. Des fois tu vois, quand vous trouvez un truc pas bon, des fois revenir tu vois pour avoir un avis différent ça peut le faire. Des fois ça le fait pas mais des fois exactement. Ça peut le faire. Il y a que les cons qui changent pas d'avis comme on dit. Non en vrai des fois il y a des trucs c'est pas bon tu vois. Moi là je vais redéguster un peu tout ça là. Et là je vais tester un truc, le croque-monsieur à la gaufre. Ça je crois, si mes souvenirs sont bons, j'avais dit je préférais aussi avec le pain de mie. Du coup on va voir si mon avis change. Vu que là c'est chaud. Du coup c'est parti. On va tester le croque-monsieur avec du pain gaufre. Donc ça fait bizarre parce que je reteste des trucs que j'avais mangé au passé. Et là du coup on va les retester en version chaud. Franchement, là la gaufre
Quand elle est chaude, c'est croustillant un peu comme le pain de mie quand il est chaud, tu vois. Là, je l'appelle jambon, fromage, etc. Eh, franchement, c'est magnifique, hein, ça dégouline de fromage. En fait, esthétiquement, la nourriture, elle est belle, tu vois. C'est beau, ça donne envie, tu vois. Là, je vais taper une autre bouchée dans le croque-monsieur avec la gaufre, là. C'est ça un peu quand c'est chaud, le goût est meilleur, ça c'est croustillant, etc. En fait, comme je vous dis, si vous voulez manger ici, vous venez vraiment sur place, en livraison, tu vois, vous pouvez être déçu. Je dis la vérité, en livraison, ça peut être déçu, mais quand c'est chaud, c'est plus bon. C'est vraiment plus bon, du coup j'aime bien. Franchement, c'est vraiment pas mal. Du fromage, c'est du jambon en bonne quantité. Franchement, c'est top. Là, je mange bien, je vous dis la vérité, je mange bien, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Bon, du coup les amis, on a bien mangé, franchement, voilà, c'était bon, voilà, c'était beaucoup mieux que la dernière fois, en étant honnête avec vous. Et là, du coup, on va terminer en beauté cette vidéo avec une spécialité qu'ils font. Donc, j'ai jamais testé ça, c'est des twists sucrés. En gros, c'est une spécialité, comme je dis, qui vient des pays de l'Est, et c'est un dessert sucré, etc. On va montrer sa réalisation, c'est un truc de ouf, c'est assez stylé à faire. Donc, vous allez voir, on va déguster ça, on va terminer en beauté sur ça. Et voilà, c'est tout de suite. Les amis, regardez, je vous ai montré un petit peu comment ça a été fait, etc. C'est stylé, hein. Donc c'est des desserts, t'as les pays de l'Est, des twists, etc. Et là je suis accompagné, mademoiselle elle va déguster avec nous, tu connais. Donc franchement, on va vous montrer donc ce qu'ils ont mis. Donc c'est des spéculoos, là il y a de la glace par dessus. Après tu peux choisir ce que tu veux, hein. Là celui-là il est recouvert d'Oreo et des crèmes chantilly. Et voilà, franchement c'est assez stylé, hein. C'est des desserts, jamais ma gueule, moi j'ai jamais vu ça. Vas-y, du coup on goûte la glace ou pas? Ah ouais, c'est galère à manger. La bonne, c'est froid de ouf. Ah ouais, c'est vraiment froid. En même temps, c'est le but du jeu. Mais non, en vrai de vrai, c'est pas mal. Hein. Du coup, les amis, j'ai terminé la glace par-dessus. Donc, on va goûter la spécialité. Donc là, il faut tirer comme as et t'as un morceau direct. Et là, t'as du Nutella là-dedans. Vu que moi, j'ai pris nappage, enfin le truc Nutella à l'intérieur. Et là, t'as la glace. Franchement, c'est bon. C'est croustillant. T'as du Nutella avec de la glace. C'est un bon dessert, hein. Et c'est stock, hein. C'est mal, ça calme, gros. C'est un plat limite, hein. Franchement, c'est pas mal. C'est la première fois que je déguste ces desserts là qui viennent des pays de l'Est, des twists. Et voilà. Bon les amis, du coup me voilà de retour à la maison. Donc franchement c'était une bonne expérience cette vidéo, je vous dis la vérité. Parce que c'est vrai que tu vois sur le coup au début j'ai dit que c'était pas bon pour la première vidéo par rapport à ce restaurant là. Mais en vrai quand j'ai mangé sur place j'ai senti une meilleure qualité parce que c'était chaud etc. C'était mieux tu vois. Parce que les livreurs Uber Eats, deux fois t'as vu ils prennent du temps à livrer, ils font pas attention à la commande, c'est renversé etc. Du coup vraiment ça m'a permis de retenir la leçon qu'il n'y a pas mieux que manger sur place. Déjà pour commencer tu vois, il n'y a pas mieux, ça sort tout droit de la cuisine etc. Et puis j'ai permis de découvrir aussi des autres personnes. Donc le patron en vrai il était super sympa etc. En tout cas dans la globalité ça va, c'était mieux que la première fois tu vois. C'est le point positif et je préfère que ça termine comme ça tu vois. Parce qu'imagine je serais allé là-bas, ça aurait été encore pas bon tu vois. Vas-y j'aurais fait le déplacement pour rien. Là franchement je suis pas déçu. Et voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour ceux qui veulent manger là-bas, de toute façon l'adresse sera en description hein. Vous pouvez y aller avec grand plaisir. Et sachez que j'ai pas été payé dans cette vidéo, rien du tout. Je suis été réinvité, je suis parti de bon cœur parce que je me suis dit ah là peut-être que je me suis trompé sur mon avis. Je suis un être humain tu vois, j'ai droit à l'erreur. Enfin bref, vous avez compris en tout cas. Sur ce la famille, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait les amis. Et nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos les amis. Sur ce, ciao la mif.